Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de développement personnel. C'est Christa, je suis coach en relation d'aide et j'accompagne depuis quelques années les femmes qui ont de la difficulté à penser à elles. Je les aide à retrouver la confiance, à poser leurs limites et ainsi à se redonner la priorité dans leur quotidien pour vivre la vie qu'elles méritent. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de te parler d'un sujet qui revient régulièrement dans mes accompagnements et aussi que j'ai beaucoup travaillé sur moi avant de devenir coach par des coachings de mon côté également. C'est celui des peurs. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de mes 6 pistes qui ont fait que j'ai réussi à dépasser petit à petit mes peurs. Alors, pour commencer, j'ai envie de te poser quelques questions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être bloqué, freiné sur un de tes projets, sur une action, à cause de tes peurs, à cause de la peur du regard des autres sur toi, peut-être la peur de ne pas être à la hauteur pour faire telle ou telle chose, la peur de ce qu'on allait penser de toi, la peur de décevoir certaines personnes qui t'étaient chères, ou encore la peur de reproduire des schémas que tu avais vécus et que tu ne voulais plus vivre. Et tout cela, ça t'a empêché d'aller vers ton objectif, vers ta vie de rêve. Alors, rassure-toi, c'est tout à fait normal de ressentir de la peur. C'est un sentiment, une émotion tout à fait naturelle et qui vient au même titre que la joie, la tristesse, la colère, et qu'on doit accueillir, et c'est ce dont je te parlerai tout à l'heure. La peur, elle est aussi là pour des raisons utiles, de sécurité. La peur nous permet d'éviter des dangers. La peur, elle nous permet de ne pas reproduire certaines choses, de ne pas faire des actes qui pourraient être néfastes pour nous. Donc c'est vraiment une alerte qui peut être bénéfique, et c'est toujours important de pouvoir repérer les différents types de peurs auxquels on est pris. Alors, pour te parler de moi, eh bien, il y a quelques années, avant de faire du coaching, jamais j'aurais été capable d'être devant cette vidéo pour te parler d'un quelconque sujet sur YouTube. Ça m'était impossible. Je me serais dit, qui je suis pour aller devant une vidéo, je serai jamais à la hauteur, je serai jamais assez bien. Ce que je dis, ça intéresse personne. Et je ne faisais rien, je n'osais pas sortir de cette zone de confort, je n'osais pas passer à l'action et je n'osais pas être moi-même. Grâce au coaching et grâce aux astuces que je vais vous partager ici dans cette vidéo, eh bien, j'ai pu dépasser mes peurs et avancer pour vivre la vie qui me fait vibrer, la vie qui me plaît, devenir coach, vous accompagner au quotidien. Alors, pour commencer, mon premier conseil, ma première piste, c'est celle d'accueillir ta peur. Souvent, quand la peur vient, qu'est-ce qu'on fait? On lui ferme la porte au nez, on l'évite. Ça peut être par différents échappatoires, ça peut être par du sport, ça peut être par des sorties, ça peut être par la musique, par Netflix, vraiment par plein d'échappatoires. On ne regarde pas sa peur en face, on préfère l'éviter. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au bout d'un moment, cette peur, elle devient toujours plus violente et elle frappe à notre porte, pour reprendre cette image, avec toujours plus de violence. Donc ma première piste, c'est de regarder ta peur en face, d'oser la regarder, lui ouvrir la porte, l'accueillir chez toi, non comme un ennemi à achever, mais comme un allié qui te permet de te connaître et d'avancer vers tes objectifs de vie. Un petit exercice que tu peux faire pour t'exercer, c'est celui déjà, quand ta peur vient, de respirer. La respiration, c'est un outil clé pour tout. Je respire, j'accueille ma peur quand elle arrive, je lui ouvre la porte, je lui demande de s'asseoir, et puis j'entame un dialogue avec elle, une introspection.
qu'est-ce qui se passe en moi? Déjà, où elle est cette peur dans mon corps? Est-ce qu'elle est dans mon ventre? Est-ce qu'elle est dans ma gorge? Où est-ce qu'elle se situe, cette peur dans mon corps? J'apprends à me connaître. Ensuite, qu'est-ce qui a déclenché cette peur? Quel a été le déclencheur de cette peur? Et puis, d'où elle vient cette peur? Pourquoi j'ai cette peur qui est là? À quoi elle est liée? Est-ce qu'elle est liée à un événement de mon passé? Est-ce qu'elle est liée à des peurs qu'on m'a transmises dans mon éducation? Vraiment d'aller observer d'où viennent ces peurs. Et puis ensuite, une fois que vous avez repéré d'où viennent vos peurs, le mécanisme que vous apprenez à vous connaître, à faire rebaisser la tension, eh bien, de vous demander quel est le besoin qu'il y a derrière cette peur. Quel est ce besoin qui n'est pas comblé chez moi et qui fait que j'ai cette peur qui monte en moi à ce moment-là? Un besoin de reconnaissance, un besoin d'être aimé, un besoin de calme, à voir qu'est-ce qu'il y a chez vous. Et mon dernier conseil, c'est de toujours rester bienveillante avec toi-même. Souvent, on est très très dur avec nous-mêmes, on est même la personne avec qui on est le plus dur. Donc, n'oublie pas que la peur, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal et que tu n'es pas responsable de cette peur, mais par contre, tu es responsable de ton comportement face à cette peur. Voilà pour ma première piste. Ma seconde piste, c'est que je reviens au moment présent et j'utilise beaucoup tout ce qui est visualisation. Quand j'ai ma peur ou mes peurs qui montent, souvent c'est qu'elles sont liées au passé et puis à quelque chose qui m'est déjà arrivé et que je veux surtout pas que ça se reproduise, ou au futur, des peurs de qu'est-ce qui pourrait arriver si. Donc ce que je fais, c'est que je me recentre, de nouveau j'utilise ma respiration. Je reviens à mon moment présent. C'est vrai que tout ce qui est pleine conscience, méditation, c'est vraiment des outils très très puissants pour tout ce qui est peur. Et puis, j'ai lu dans un livre de Thich Nhat Hanh sur la peur, un exercice que j'ai trouvé très parlant et efficace pour moi. C'est celui de l'île intérieure. Une fois que je me suis recentrée, que je me suis mise en ce moment présent, là tu peux utiliser tes 5 sens pour vraiment te recentrer, eh bien, je vais dans mon île intérieure. Cette île intérieure, c'est une visualisation d'un lieu, d'une île, où tu te sens bien, où tu es bien. Et puis là, de nouveau, tu peux utiliser tes 5 sens. Comment tu te sens dans ce lieu? Qu'est-ce que tu ressens? Tu te détends, tu te poses, tu laisses ta peur de côté. C'est vraiment ton refuge à toi, où tu peux aller te ressourcer, te détendre dans le moment présent. Donc voilà un exercice qui peut vraiment faire du bien. Calmer ton mental lorsque ta peur prend le dessus. Et puis, ce que je fais également, moi, à ce moment-là, quand j'utilise ma visualisation, respiration, je me récite des affirmations positives qui me permettent aussi de lâcher ma peur. Tout va bien se passer, tu es quelqu'un de génial, tu vas y arriver. Vraiment ces affirmations qui m'aident également à me ressourcer. Donc voilà ma deuxième astuce, ma deuxième piste. Ma troisième piste, c'est celle de rester bien ancré. L'enracinement, c'est vraiment un point capital. De ne pas trop rester dans notre mental, dans le haut, mais de ne pas oublier nos racines, notre ancrage qui fait notre force. Et de nouveau, il y a cette belle image dans le livre de Thich Nhat Hanh de la peur où il parle de l'arbre pendant la tempête. Parfois, quand il y a la peur qui vient, émotionnellement, on est complètement secoué. C'est une vraie tornade à l'intérieur de soi. Eh bien, Thich Nhat Hanh, il prend cette image de l'arbre quand il y a une tempête, d'observer un arbre dehors en plein secoué par le vent avec violence. Si on regarde le haut de l'arbre, les branches, les feuilles, on se rend compte, on voit l'arbre qui part dans tous les sens. On se dit mais il va jamais résister, c'est pas possible. Si on met notre regard sur le tronc de l'arbre, on se rend compte que son tronc il est solide,
il est résistant, il est fort. Et c'est ça qui tient l'arbre. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Quand il y a notre peur, on peut centrer notre respiration sur notre nombril. Notre nombril qui serait notre tronc à nous, le point fort de notre ancrage. Et puis, on peut s'imaginer être comme cet arbre solide, avoir des racines qui sont solides. Et pour tout ça, vous pouvez utiliser des méditations. Il y a de très belles méditations sur Internet, sur l'ancrage et sur l'arbre. Et puis vraiment, vous recentrer, retourner à votre enracinement et partir de votre mental, de cette tempête émotionnelle qui était là présente. Et puis, ma petite astuce à moi, c'est que quand je fais cet exercice des fois d'enracinement, eh bien, j'utilise soit des pierres, une pierre d'ancrage que je peux tenir dans ma main, soit des sprays d'ancrage qui me permettent d'être encore plus ancrée pour faire cet exercice. Ma quatrième piste, c'est celle de lâcher la peur des autres. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais souvent, c'est les autres qui nous transmettent leur peur. Et si on y réfléchit, ces peurs, ce n'est pas les nôtres. Notamment nos parents, notre éducation, qui nous ont transmis certaines peurs, et elles sont devenues normales pour nous. Et puis en y réfléchissant, on se dit mais non, mais moi, j'ai pas cette peur au final. Donc déjà, de laisser la peur des autres. Ce qui fait peur à l'autre ne nous fait pas forcément peur à nous si on y réfléchit. Et parfois, à trop écouter l'autre qui nous freine, qui nous dit non mais tu vas pas faire ça, non mais t'oses pas quand même, c'est un peu risqué, tu vas pas prendre ce risque-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On le fait pas. Et là, j'aurais envie de te rappeler que c'est très important que tu t'entoures de personnes qui soient inspirantes, positives et qui croient en toi, et non de personnes qui mettent le doigt sur les peurs qui sont les leurs et qui te les transmettent finalement et qui voient toujours qu'est-ce qui pourrait se passer de pire au lieu de voir ce qui va bien. Et puis n'oublie pas qu'on est l'ensemble des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc entoure-toi de personnes vibrantes, inspirantes, de belles personnes qui te tirent vers le haut et non de personnes qui sont négatives, remplies de peur et puis qui te les transmettent justement. Et moi, mon astuce également, c'est qu'au fil des années, j'ai appris à repérer quelles étaient toutes ces peurs que les autres me transmettaient. J'ai appris à m'entourer de personnes qui vibraient sur les mêmes longueurs d'onde que moi. Et puis, j'ai quitté tout ce qui est peur des médias. Les médias, ils sont très très forts pour transmettre la peur. Les émissions télé, certains magazines, certains articles, certains posts sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, faites le tri autour de vous et autant parmi les personnes que parmi ce qu'il y a dans la société médiatique des réseaux sociaux. Quittez ces médias sociaux, ne regardez pas ces émissions à la télé qui transmettent ces peurs et qui alimentent ces peurs autour de vous. Ensuite, ma 5e piste, c'est que j'accepte que la vie, elle soit faite de changements. Je pense que celle-là, ça a été une des pistes les plus difficiles pour moi. D'accepter que la vie, elle est en perpétuelle évolution. Comme l'eau qui s'écoule, on ne peut rien bloquer. Il y a la mort, ça fait partie de la vie. Il y a la maladie, il y a le temps qui passe, il y a les ruptures, il y a les fins. Et ça fait partie de la vie. Chaque moment aura une fin, un changement. Et ça a été pour moi ça très très difficile à assimiler. Je me rappelle que la première fois que j'étais tombée sur une méditation où on m'invitait à penser à la fin de certaines personnes que j'aimais, ça m'était impossible. Tout de suite, j'avais de grosses émotions qui montaient, ça m'était impossible. Puis c'est devenu un exercice de me dire que oui, rien ne m'appartient, autant dans le matériel que dans les personnes. Personne ne m'appartient, pas souvent inconsciemment, et c'est dans nos sociétés, qui sommes quand même des sociétés très matérialistes, eh bien on a l'impression que ça nous appartient. Non, rien ne m'appartient, ni les personnes, ni les objets.
et tout a une fin, tout passe et il faut accepter cela. Et ce travail d'acceptation, c'est vraiment un très très beau et puissant travail pour travailler sur ses peurs notamment. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et puis ma dernière astuce, celle qui est la plus importante en tant que coach, celle qui a changé ma vie à moi, c'est de passer à l'action. Il n'y a pas d'autre secret que celui-là. Oser sortir de sa zone de confort, oser faire des petits pas qui sont à notre niveau pour aller vers notre vie de rêve, vers la vie qu'on mérite de vivre. La vie, elle est courte, je viens de vous le dire, avec tous les changements. On va partir, on va mourir, on va vieillir. Eh bien, il faut profiter de cette vie-là et de passer à l'action. Quel est mon objectif? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que je peux faire pour faire un petit pas vers mon objectif? Sortir un petit peu de mes peurs à mon rythme, toujours en étant bienveillant de nouveau. Il y a besoin de faire des choses extraordinaires, mais des petits pas vers votre objectif. C'est comme ça que moi j'ai fait. Un petit pas après l'autre, et puis de temps en temps se retourner pour voir tous les petits pas qu'on a fait. Parce que plein de petits pas, ça fait plein de kilomètres au final. Et souvent, on voit toujours ce qu'il y a devant, c'est loin, et on ne se souvient pas de tout ce qu'il y a derrière et de tout ce qu'on a fait et comment on était il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc vraiment, d'aller vers l'action, d'oser passer à l'action. Et une petite astuce que vous pouvez utiliser, c'est de vous dire, si je fais ça, si j'ose faire ça, qu'est-ce que ce serait le pire des scénarios? Quel serait le pire des scénarios? Et puis vous verrez que parfois, ce pire scénario, il était exagéré ou qu'il n'y avait peut-être pas de grand danger à faire certaines choses et puis que ça valait la peine de passer à l'action. Et c'est comme ça que vous pourrez évoluer, avancer. Et vous verrez que plus vous osez passer à l'action et plus cela devient simple de le faire, ça devient naturel et vous osez petit à petit avancer. Donc voilà aujourd'hui mes 6 pistes pour sortir de la peur. Et plus comme je viens de te le dire, je suis coach et que l'important, l'essentiel, c'est de passer à l'action, je te pose ce défi à la fin de cette vidéo de qu'est-ce que toi, tu vas commencer par faire dès aujourd'hui pour maîtriser, dépasser tes peurs. Et puis, fais-le, passe à l'action. Si cette vidéo peut aider un de tes amis ou un de tes proches, n'hésite pas à la partager. Et si toi, tu te sens prête à aller plus loin, à avoir la vie que tu mérites de vivre, tu peux télécharger mon e-book offert qui se trouve sur mon site internet Christa Coaching que tu retrouves sous cette vidéo en lien où il y a différents défis pour oser être toi. Tu peux également me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Pinterest, pour découvrir mes astuces de coaching, suivre mes lives et mes conseils régulièrement. Et moi, je te souhaite une toute belle suite par rapport à tes peurs et je me réjouis de te retrouver dans une prochaine vidéo.